Coucou, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur toutes les peintures que j'ai fait. Donc il y en a que j'ai peut-être perdu ou que j'ai donné à des gens, donc celles-là on va pas les compter, mais en tout cas celles qui sont chez moi je vais vous les montrer. Donc, tout d'abord je vais vous montrer donc cette peinture. Donc faut savoir que cet été je suis partie en Bretagne et ça m'a beaucoup inspirée. Donc là c'est censé représenter donc une partie de la Bretagne, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des petits pics que vous pouvez trouver dans l'eau comme ça. C'est très sympa cet endroit et je me souviens plus le nom, c'est nul. Voilà, donc ça c'était plutôt un test. Quand j'ai voulu faire ce ce truc, c'est sur du papier canson. Quand j'ai voulu le faire, j'ai voulu faire de l'aquarelle, mais ça a foiré parce que, parce qu'on dirait pas de l'aquarelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, donc il y a celui-ci. Donc je me suis inspirée de Toy Story, le moment où Andy s'en va, il part à l'université je crois, et c'est un moment très très touchant dans Toy Story 3. Ce moment vraiment, je crois que c'est le moment le plus touchant de tout Toy Story. Et j'adore ce coucher de soleil et tout. Enfin c'est tellement incroyable cette scène. Je sais pas quoi vous dire en fait, j'adore, et quand je regarde cette peinture ça me rappelle beaucoup de choses, et j'adore. Voilà, je vous plonge dans le dessin animé. Regardez à quel point c'est cool. Enfin, je sais pas. Vous avez vu, je me vante de ce que je fais. Mais bon, c'est une de mes peintures préférées. Après, derrière ma plante, il y a une sorte de peinture qui est complètement ratée. J'ai essayé de faire de l'eau avec un château sur une montagne. Je trouve que c'est complètement raté, c'est super moche. C'est pour ça que c'est derrière la plante. Voilà. Ensuite, donc ici, c'est quelque chose... un tableau que j'affectionne pas particulièrement. C'est un tableau sur une toile, hein. Mais en fait je le trouve mignon comme ça en décoration, mais il est très très simple, très très banal. Il y a des petites fleurs. Voilà, c'est pas un tableau que j'adore, mais je le garde. Voilà, c'était un petit test en fait. J'aime bien les nuances de violet que j'ai mis dans le ciel, enfin ça fait très surréaliste et je l'aime bien. Une autre peinture que j'aime bien sur feuille canson, c'est le château de Disneyland. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup Disneyland. Donc j'ai voulu le représenter en peinture. C'est dommage qu'il y ait ce truc là qui cache. Et donc voilà, avec le ciel étoilé. La lune elle est à l'envers, je sais pas si vous avez remarqué, c'est très stressant. Mais j'aime bien, voilà. Pareil, c'est une de mes peintures préférées. Voilà. Sur mon frigo, donc c'est mon frigo, ce truc blanc que vous voyez en fond. J'ai représenté donc une plage avec la mer qui arrive, etc. Et ce bateau représente donc un bateau que j'ai vu à Madère. Donc c'est une île sur laquelle j'étais en vacances il y a quelques années. Et j'ai énormément aimé la promenade que j'ai fait sur ce bateau. En fait, c'est une... comment on appelle ça ? Une copie du bateau de Christophe Colomb, il me semble. Et c'était sans moteur, genre ça avançait avec des voiles, enfin c'était vraiment magnifique. Sur cette croisière, j'ai pu voir des dauphins, j'ai pu sauter. Je suis descendue du bateau dans l'eau, enfin c'était vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé, donc cette peinture me rappelle énormément de souvenirs. Et c'est pareil, c'est sur feuille canson. Ce tableau-là, donc c'est vraiment un tableau, c'est sur toile. C'est surréaliste, comme vous voyez, il y a des nuages roses, des petites fleurs et comment on appelle ça, un pissenlit. Et je trouve que ça représente énormément de choses pour moi, ce tableau. Et je le trouve vraiment merveilleux. Enfin, le pissenlit qui s'envole, c'est symbole d'espoir, c'est symbole de beaucoup de choses. Et voilà, je l'ai accroché sur un mur blanc, ça fait vraiment beaucoup d'effets. Je l'aime beaucoup. Donc, ensuite, il y a ce tableau. J'ai une anecdote à vous raconter. Sur ce tableau, il y a une tête. J'ai essayé de faire un portrait et c'était horrible. Et du coup, je l'ai recouvert. J'ai mis du noir pour cacher. Heureusement, ça se voit plus du coup. Et j'ai voulu en fait faire un fond. Et de base, j'étais partie pour faire la mer avec une île là-bas, le ciel et tout ça. Et j'ai fait le fond. Donc, avant de faire un tableau, on fait le fond.
Et ma mère, elle m'a dit, mais il faut que tu le laisses absolument comme ça, c'est joli, etc. Donc elle m'a dit de plus toucher, de pas faire les bateaux que je voulais faire devant, etc. Donc j'ai laissé ça comme ça. Et c'est vrai que c'est joli parce qu'on voit les ondulations de la mer, on voit comme des nuages, comme une île au loin. Je trouve que c'est plutôt joli finalement, donc je l'ai laissé comme ça. Ici, c'est collé derrière un meuble. C'est un truc dont je suis moins fière, d'ailleurs je l'ai pas fini, je sais pas si vous voyez, il y a le ciel et j'ai pas continué derrière le palmier. J'ai voulu représenter un melon avec des pommes, plusieurs trucs sur une table. Je sais pas si je peux vous montrer de plus près. Hop. C'était plutôt un test pour savoir si j'arrivais à faire les fruits. Et du moment que j'ai vu que j'arrivais à les faire, je me suis dit que j'allais arrêter. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que du coup le bleu il s'arrête, on sait pas pourquoi, ça aurait pu faire quelque chose de joli et je me suis arrêtée. Mais il y a plusieurs tableaux comme ça que j'ai arrêté, que j'ai pas continué, donc c'est dommage. Donc en parlant de tableaux que j'ai pas continué, il y a celui-ci. Vous voyez au fond il y a des couleurs que j'ai absolument pas complétées. Je voulais faire des arbres au fond et je l'ai pas fini. Donc ça représente un pêcheur, c'est un peu dans la pénombre parce que ce tableau je l'aime pas beaucoup. Et voilà, donc comme je l'aime pas beaucoup, je vais pas y rester très longtemps. Et après, donc il y a celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait quand j'étais vraiment petite. Ça représente une maison, ici. Et l'eau, le ciel, les sapins, une forêt quoi. Et je l'aime bien malgré que ce soit très simple parce que j'étais vraiment petite quand je l'ai fait. Je l'aime bien. Ici, vous pouvez voir, pareil, c'est un tableau représentant la mer qui colle, qui cogne, on va dire, un rocher. Et donc ce tableau, pareil, c'est inspiré de Madère, l'île dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je le trouve très joli, pareil, cette peinture, parce que j'ai énormément aimé le paysage de là-bas et ça me rappelle énormément de souvenirs. Hop, je vais vous montrer les petits détails des fleurs. C'est une île qui est super fleurie, donc je vous conseille vraiment d'y aller, c'est très 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 joli. Voilà, j'aime beaucoup l'eau aussi. Pareil, à Madère, j'ai découvert une promenade où en fait on se faisait ensevelir par la brume. C'était incroyable cette promenade, donc j'ai voulu la représenter en tableau, enfin en peinture. C'est vraiment une toute petite peinture, hein. Ça fait la taille de ma main. Et voilà. Je l'aime beaucoup. Le ciel, je trouve qu'il est un peu trop bleu, par contre c'est un peu spécial. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait un tableau, donc c'est celui-ci. Ça représente Maintenon, donc Maintenon, enfin la vue qu'on a depuis le château de Maintenon. Maintenon, c'est un château qui est à Maintenon. Maintenon, c'est en Île-de-France. Et par contre, le sol qui est orange, je trouve qu'il est beaucoup trop orange. Je crois que je vais revenir dessus pour qu'il soit un peu plus jaune. Je vais repasser du blanc peut-être dessus. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup la vue qu'on a à cet endroit-là. Voilà, je le trouve joli. C'était mieux de le voir en vrai, mais voilà. Pareil, ça, celui-là, par contre, c'est sur une toile. Donc, c'est mieux. Donc ici, j'ai voulu représenter la montagne avec un peu de brume, un paysage un peu mystérieux avec une petite rivière, une petite cascade. Et voilà, j'ai bien aimé faire ce tableau. Et donc ce tableau, c'est un peu anecdotique parce que j'ai voulu représenter Mr Bean. Je sais pas si ça se voit. J'ai eu du mal, mais bon. Puis là, l'oreille, je l'ai pas fini, je sais pas pourquoi. Mais ça me plaît, je trouve que ça lui ressemble un petit peu, donc ça va. Voilà pour Mr Bean. Donc ensuite ici, j'ai voulu représenter, je sais pas si c'est New York ou une grande ville, dans la nuit. Et il y a l'eau, le sable, la lune. Voilà, je l'aime bien. C'est sur feuille canson. Là vous avez l'impression que ça fait la taille de ma main, mais je suis très loin parce qu'il est très haut ce tableau et donc je me suis mis sur mon lit pour le filmer. Et c'est un format à peu près A4. Et donc là, c'est pas une peinture, c'est fait au crayon à papier, mais j'avais envie de vous montrer ce truc, cette œuvre, parce que j'ai mis
énormément de temps à le faire. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et je l'ai depuis très longtemps. Ça fait un moment que je l'ai fait. J'habitais pas encore en région parisienne et je connaissais pas en fait. Je l'ai fait à partir d'une photo et quand je faisais ces détails-là, je savais pas que j'étais en train de dessiner la Défense. Ça me touche beaucoup d'ailleurs d'avoir fait ça parce que maintenant j'habite là-bas, enfin j'habite à côté de la Défense. On peut voir ici le Panthéon, on peut voir ce truc, je sais pas ce que c'est, la Tour Eiffel, j'imagine peut-être Notre-Dame ou je sais pas quoi. Voilà, c'était quelque chose, enfin c'était du détail à fond. Regardez le balcon, les détails du balcon que j'ai fait. Oh mon dieu, c'est sale ici. Bon ça, on n'y peut rien. Voilà, donc petite horloge ou je sais pas quoi. Voilà, ça m'a pris du temps à faire celui-là. Et donc voilà, c'est tout pour les œuvres, les peintures, les trucs que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.